Nouvelle vidéo portant toujours sur un exercice de la base, donc l'exercice numéro 888. Dans cet exercice, on s'intéresse à un ensemble de fonctions de classe C1 de R plus étoile dans R qui vérifie une équation aux dérivées partielles, donc et cette équation-là. Donc dans cet exercice de la banque CCP, on vous propose dans un premier temps de vérifier que des fonctions qui s'écrivent sous cette forme-là, avec sous la forme g de y sur x, sont bien solutions de l'équation dérivée partielle, donc appartiennent bien à eux. Puis après, dans un deuxième temps, on vous demande de prendre une fonction de e avec un réel et de s'intéresser à cette fonction-là et de montrer que phi de classe C1 et que phi' est la fonction nulle, donc en fait que phi va être constante parce qu'on est sur un intervalle ici. Et enfin, dernière question, on vous demande de démontrer que les solutions de E sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme g de y sur x, où g est classé 1 sur R, c'est-à-dire les fonctions qu'on avait retrouvées dans la première question. Donc là, c'est un raisonnement par équivalence, mais qui va se faire en deux temps. Le sens direct, si ma fonction s'écrit comme ça, alors elle appartient à E, sera fait dans la première question. Et le sens indirect, donc être dans E, ça veut dire qu'il existe G, est-ce qu'on a ça, va se faire via la question 2, puis on va finir la question 3. Donc, dans un premier temps, donc on s'intéresse à R plus étoile croix R, donc c'est bien un ouvert parce qu'il peut s'écrire sous la forme l'ensemble des xy appartenant à R2 tel que x est strictement positif. Et la fonction qui a xy associé x est une fonction continue de R2 à valeur dans R. Et donc notre ensemble c'est f, enfin si je l'avais appelé f-1 de 0 plus infini. Donc c'est bien un ouvert. Alors ensuite, on s'intéresse donc à cette fonction-là. Donc quand on prend des éléments x, y dans R plus étoile croix R, donc déjà cette y sur x est bien définie. Et cette fonction-là qui a xy associé y sur x va être de classe C1 sur méga. Pourquoi? C'est un quotient de fonction polynomiale, donc de classe C1 ou de fonction coordonnée si vous voulez, dont le dénominateur ne s'annule pas sur oméga, parce que sur oméga on a x qui appartient à R plus étoile, donc qui est non nul. Du coup, ma fonction f va être de classe C1, comme composée de fonctions de classe C1 parce que g est de classe C1. Donc on compose une fonction de classe C1 de R2 à valeur dans R par une autre fonction g de R dans R, toujours de classe C1. Et on peut calculer nos dérivés, donc classiquement ici, donc pas de souci particulier. Et on vérifie bien que x d rho f sur d rho x plus y d rho f sur d rho y est égal à 0, donc f est bien dans E. Après, dans la deuxième question, donc on pose, comme on nous demande, phi qui a t associé f de t v de t. Et on comprend ici que pour démontrer que phi' est la fonction nulle, il va falloir appliquer la règle de la chaîne, parce qu'ici on a une forme qui correspond à la règle de la chaîne. Donc on vérifie d'abord que t appartenant à R plus étoile associe t v de t, vt pardon, est bien de classe C1 sur R plus étoile à valeur dans oméga. Donc c'est assez naturel ici parce que mon t est dans R plus étoile, donc pas de problème. Et vt, il appartient soit R plus étoile, soit R moins étoile suivant le signe de v, mais il est bien dans R. Vous remarquez que dans le cours, on avait écrit avec deux fonctions phi1 de t, phi2 de t, telles que phi1 de t, phi2 de t appartient à oméga. Là, on l'a écrit avec une seule fonction, mais ça revient exactement au même, parce que pour qu'elle soit de classe C1, cette fonction-là, il faut que chacune de ces fonctions coordonnées soit de classe C1. Donc ça a marché de la même manière. Ensuite, donc pour la règle de la chaîne, donc on avait besoin que cette fonction-là soit de classe C1 à valeur dans oméga, et que f, la fonction par laquelle on compose, soit de classe C1. Donc ici, tout va bien, parce que f étant dans E, elle est de classe C1. Et du coup, on applique notre règle de la chaîne qui nous dit que phi est classe C1 sur R plus étoile. Et pour tout t strictement positif, on a la dérivée de phi. Donc qui vaut la dérivée de t par rapport à la dérivée de t par rapport à t, donc 1, fois la dérivée de f par rapport à x, parce qu'ici mon t représente la première variable, plus la dérivée de vt par rapport à t, donc v, fois la dérivée de f par rapport à la deuxième variable. Et si on met un 1 sur t en facteur de manière pas très naturelle, mais ça permet de faire apparaître mon t ici qui correspond à mon x et mon vt ici qui correspond à mon y. Je reconnais ici l'équation qui est vérifiée par f, donc avec x égale t et y égale vt. Donc cette quantité de la parenthèse vaut 0, et donc on obtient que phi' de t est bien égal à 0.
Enfin, la dernière question, donc on nous demande de démontrer qu'on va prendre f dans E. Donc encore une fois, j'insiste, la réciproque dans ce sens-là, de la droite vers la gauche, a été faite dans la question 1. Donc on va faire que le sens direct. Donc on prend f dans E, donc qui vérifie tout ça. Donc la fonction phi qui est ici va être de classe C1, sa dérivée, la fonction nulle. Et donc sur l'intervalle R plus étoile, ma fonction phi va être constante. Et c'est valable pour tout V dans R. Donc c'est ce qu'on écrit au départ. Donc la fonction est constante sur l'intervalle R plus étoile. Et je vais poser cette fonction-là, G, qui à X appartient à R, associe f de 1X. Il faut bien comprendre que du coup, quel que soit t appartenant à R, j'ai f de 1x qui est égal à f de tx. D'après la question précédente, on peut multiplier par t les deux coordonnées, ça ne change rien à la valeur de la fonction. C'est la question 2 qui me le dit. Et du coup, quand je vais prendre un xy dans oméga, donc avec x non nul, je vais écrire que f de xy, c'est f de x fois 1, et puis x fois y sur x. Et du coup, si je pose v égale y sur x, donc si ça je l'appelle v, j'ai quelque chose de la forme x vx, et d'après la question 2, c'est égal à f de 1 v. Et donc du coup, j'obtiens que c'est égal à ça. Alors bien sûr, pour appliquer la question 2, il faut vérifier que x et 1 sont dans R plus étoile, tous les deux, mais c'est bien le cas. Hein. Et donc ça, je reconnais ici g de y sur x. Alors il ne me reste plus qu'une chose à vérifier parce que j'ai la bonne écriture, f de xy égale g de y sur x. Il faut vérifier que g est classe C1. Et pourquoi est-ce que g est classe C1 ici? Elle est classe C1 par composé de fonctions de classe C1. Bien sûr, ici, il n'y a pas de problème particulier. On pourrait vouloir appliquer la règle de la chaîne en disant que, parce qu'ici on a une composée, que la fonction qui a x associe 1x est de classe C1 à valeur dans oméga, que f est classe C1 sur oméga et que donc g va être de classe C1. Et du coup, la réciproque, comme je dis, a déjà été vue, et donc on a bien l'équivalence.